Petit retour sur l'affaire concernant la direction. Donc, je vous avais expliqué que Bartomeu et la direction étaient accusés par la Cadena Ser d'avoir signé un contrat avec une société travaillant en Espagne mais basée en Amérique du Sud et qui s'occupait de créer des comptes sur les réseaux sociaux où des personnes comme Xavi, Messi, Puyol, Piqué, je peux continuer à en citer pas mal, les candidats à l'élection 2021. Donc toutes ces personnes étaient critiquées par des comptes créés par cette société qui était sous contrat avec le Barça. Donc ce qu'on a appris de nouveau, c'est que cette société aurait été payée environ 1 million d'euros par le Barça et ce via plusieurs paiements de 200 000 euros. Puisqu'en gros, si le club dépense plus de 200 000 euros, il faut que pas mal de personnes soient d'accord pour confirmer le paiement. Et pour contourner ça, le Barça a donc fait plusieurs paiements de 200 000 euros. C'est assez scandaleux, on peut le dire. Ce qu'on sait, c'est que le Barça avait démenti le lendemain de la sortie de l'information en expliquant qu'il n'y avait aucun contrat entre la société et le Barça qui permettait à la société de créer des comptes en critiquant certains personnages très importants du barcelonismo. Depuis on a appris énormément de choses puisque la Cadena Ser a prouvé via des documents que la société était bien derrière tout ça et qu'elle travaillait avec le Barça. Donc soit la direction n'était pas au courant des agissements de la société et donc c'est complètement de l'incompétence totale, soit la direction du Barça était au courant et fait exprès de faire croire qu'elle n'était pas au courant des agissements de la société. Personnellement, je miserais quand même sur le fait que le Barça était au courant et donc fait exprès aujourd'hui de ne pas être au courant de tous ces agissements de la société et donc de découvrir le poteau rose. En tout cas, Bartomeu doit se réunir vendredi lors d'une réunion avec certains directeurs du Barça qui se plaignent du bordel qui règne dans le club, il faut trouver des responsabilités quant à l'affaire, etc. En tout cas, hier, Bartomeu a dû se réunir en urgence avec les capitaines de l'équipe première à Quique Sétienne. Donc au niveau des capitaines, il y avait Piqué, Messi, Sergi Roberto et Sergio Busquets. L'objectif pour Bartomeu était donc de leur expliquer que la direction n'était pas responsable de la création de tous ces comptes et que c'était vraiment la société qui était responsable et qui avait dépassé les bornes. Bon, vraisemblablement, ça n'a pas convaincu Gérard Piqué, puisqu'hier sur Twitter, il a critiqué publiquement un journaliste qui travaille à Mundo Deportivo, qui est très connu pour être pro Bartomeu et qui le défend énormément, en disant donc que c'était une marionnette. Donc ces dernières semaines, ça fait beaucoup, Messi qui critique Abidal sur Instagram, Piqué maintenant qui critique publiquement un journaliste à la botte de Bartomeu sur Twitter. En tout cas, ça confirme l'une des informations sorties par la Cadena Ser il y a quelques jours, que la direction et les joueurs ne s'entendent plus du tout. Enfin, assez ouf, surtout que la semaine prochaine, il y a un gros match de Ligue des Champions. Dans 2 semaines, il y a un match très important en Liga pour peut-être revenir et dépasser le Real Madrid. On peut pas dire que c'est l'environnement idéal pour préparer de tels matchs. Bon, du coup, lors de cette réunion avec les joueurs et Quique Sétienne, Bartomeu a expliqué que le club n'était pas au courant, qu'il a donc rompu le contrat avec la société. Bon, je vous cache pas que je pense qu'il nous prend pour des cons, surtout que la société à ce moment-là n'avait que pour client le FC Barcelone. Le pire, c'est que cette société avait déjà travaillé en Amérique du Sud via des campagnes de déstabilisation de personnes publiques, donc un peu comme ce qui s'est passé pour les joueurs du Barça, les candidats, etc. Bref, du coup, il y a des documents qui ont été sortis par la Cadena Ser. On les découvre dans le document tous les comptes Twitter qui ont une certaine influence sur les différentes campagnes favorables ou défavorables à Bartomeu. Bon, on peut se dire que c'est quand même rien de bien méchant, mais quand même c'est étonnant qu'un club comme le Barça fiche des personnes sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est le moment de la vidéo, il y a un petit moment égocentrisme de ma part, mais vous allez me pardonner. Donc mon compte fait partie de ces tweetos, d'ailleurs la communauté française des fans du Barça a eu une très grosse influence sur tout ce qui s'est passé concernant Valverde. Puis dans un autre document, on apprend quoi ? Le plan d'action mis en place contre Victor Font et donc pour le déstabiliser avant les élections de 2021. Donc là, il n'y a plus de doute, et désolé, je vois mal l'entreprise prendre autant d'initiatives sans l'accord de la direction du Barça. En gros, je vous l'ai dit, ils nous prennent pour des cons. En tout cas, Bartomeu vraisemblablement n'a pas l'intention de démissionner, malgré tout ce bordel. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que Jaume Roures, qui était l'une des personnes critiquées par les comptes créés par la société, a décidé de porter plainte contre la direction. Donc ça va être très intéressant à voir, puisqu'il dit avoir des preuves de la culpabilité de la direction, et qu'il est évident que la direction était au courant de toutes ces pratiques. En plus de cela, les socios du FC Barcelone pourraient porter plainte contre la direction du Barça et Bartomeu pour préjudice économique, puisqu'en effet, de l'argent du club a été utilisé à des fins personnelles pour favoriser les candidats pro-Bartomeu et de la continuité. Bref, en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. En tout cas, si ça aboutit, Bartomeu pourrait démissionner, mais bon, comme je vous l'ai dit, la justice est assez longue et ça pourrait être trop tard avant les prochaines élections de 2021. Bref, c'est même pas le dernier scandale qui touche le FC Barcelone, puisqu'il y a un journal espagnol qui s'appelle Le Periódico qui a sorti une information hier soir. Santos pourrait poursuivre le FC Barcelone pour le recrutement de Neymar
Oui, Neymar, hein, il y a quand même 7 ans, hein. Santos réclame 4,5 millions d'euros, puisqu'en gros, dans le contrat de Neymar au Barça, il y avait un accord qui stipulait que le Barça devait jouer 2 matchs amicaux contre Santos, et on sait qu'il y en a eu qu'un, c'était lors du Trophée Gamper en 2013. Encore une affaire judiciaire qui va toucher le Barça, on verra bien comment cette affaire va se terminer encore. Bref, on parle un peu de mercato, hein, puisque le Barça, au moment où je fais la vidéo, négocie depuis plus de 48 heures avec l'agent Ali Dursun qui s'occupe de Braithwaite. Franchement, vous voulez que je vous dise quoi? Le pire, c'est que le club devrait quand même payer la clause de Braithwaite, ce qui est d'environ 18 millions d'euros. Pour moi, là, ça va quand même au-delà de l'incompétence. C'est typiquement le deal où il n'y a personne qui gagne, puisque les Ghanais perdent leur seul attaquant pour encore sauver le club de la relégation. Braithwaite, s'il vient au Barça, devrait être quand même un joueur de banc. Et en plus de ça, au niveau du prix, c'est beaucoup trop cher pour le Barça. Je préfère largement dépenser 6 millions d'euros sur Angel, qui est l'attaquant de Retafe, qui pourrait donc dépanner en sortie de banc, que miser sur Braithwaite pour 18 millions d'euros. On nous disait que le Barça ne devait pas faire une Boateng bis. Ben désolé, mais là on fait bien pire hein, avec Braithwaite. En plus de ça, ce serait un achat qui est avec un contrat super court. L'objectif, ce serait de le revendre après l'Euro, en espérant qu'il soit bon avec le Danemark, et donc on peut pouvoir le revendre un peu plus cher. Mais 18 millions d'euros, c'est déjà trop cher. Qui va payer plus cher pour Braithwaite? Et tous ces problèmes au niveau du mercato, comme j'ai dit lors d'une vidéo précédente, c'est la faute à une planification sportive complètement désastreuse de la part d'Abidal et de la direction. Pire, c'est que Braithwaite, s'il vient au Barça, ne pourrait pas jouer la Ligue des Champions, puisque le Barça a rendu sa liste de joueurs inscrits pour la Ligue des Champions lors du mois de janvier. Si on résume bien, le Barça serait prêt à payer 18 millions d'euros pour Braithwaite, un joueur qui ne peut pas jouer en Ligue des Champions, qui aura juste pour rôle de jouer en Liga, en espérant qu'à l'Euro, il performe et puisse partir un peu plus cher. La justification du choix Braithwaite plutôt qu'Angel, ce serait plutôt que Braithwaite serait un attaquant versatile, comme on dit en espagnol, c'est-à-dire qu'il joue plusieurs postes de l'attaque, et le Barça ne voudrait pas donc d'un pur numéro 9, puisqu'il y aura Suarez qui sera de retour dans quelques mois maintenant, normalement ce serait pour mi-avril son retour. Surtout, l'objectif du mercato, ça serait Lautaro Martinez, le joueur de l'Inter, et le Barça serait carrément prêt à payer presque sa clause libératoire pour le prendre. Et donc c'est ce qui justifierait le fait que le Barça n'ait pas misé sur Angel, puisque ça ferait Angel, Suarez et potentiellement Lautaro Martinez lors de l'été 2020, ce qui ferait potentiellement trop d'attaquants axiaux. C'est là qu'on se rappelle que le Barça a quand même vendu Carles Pérez à l'AS Roma pour environ 15 millions d'euros pour acheter Braithwaite à 18 millions d'euros. Franchement, j'ai plus les mots, je sais pas quoi dire, je suis choqué. Si un jour on m'avait dit que Braithwaite jouerait au Barça, bon, en tout cas, là je parle au conditionnel, hein. C'est pas encore fait au moment où je fais la vidéo, mais ça serait quand même très proche. Bref, sinon au niveau de la saison prochaine, cette semaine, on a eu quasi confirmation des maillots de l'an prochain. Donc le numéro 1, ce serait un maillot plutôt classique avec du jaune en plus, donc ça change. Le second, ce serait un maillot quand même magnifique, maillot noir et doré. Et le troisième, lui, devrait être rose. Je vous cache pas que j'ai eu un petit coup de cœur sur le maillot noir et doré. J'ai hâte de dépenser de l'argent pour me l'acheter. N'hésitez pas donc en commentaire de me dire quel joueur je devrais floquer sur ce maillot, ou encore quel joueur vous rêveriez voir sur ce maillot. Bref, c'est la fin de la vidéo. Elle aurait pu être encore bien plus longue, mais bon, je pense que c'était assez pour comprendre tout ce qui s'est passé dernièrement. On a parlé de mercato, on est revenu sur l'affaire un peu plus en détail concernant Bartomeu et la direction et le contrat avec la société qui est originaire d'Amérique du Sud. Personnellement, depuis que je suis le club, j'ai jamais vu le club dans un tel état. J'ai jamais vu autant d'affaires. J'ai l'impression qu'il y a des affaires tous les jours. Depuis le mois de janvier, c'est quand même assez exceptionnel. Tout d'abord, on s'est débarrassé d'Ernesto Valverde en négociant publiquement avec un autre coach avant de le virer, tout simplement. Les propos d'Abidal concernant Xavi ou encore Messi. Au niveau sportif, les éliminations en Coupe du Roi et la défaite en Supercoupe d'Espagne. Bref, il en fallait pas moins pour que tous les supporters du Barça, en tout cas sur Twitter, lancent un hashtag élection FCB. Donc, montre clairement le ras-le-bol des supporters. En tout cas, le hashtag a été en top Twitter monde hier soir. Et quand on connaît l'image qui est très importante en politique, on peut se demander ce qui va se passer dans le futur pour le club. Bon, là, c'est la fin de la vidéo. Elle aurait pu être encore un peu plus longue. Je pense que c'était assez. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. C'est très important pour le développement de la chaîne YouTube. Bref, on se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.